Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM en présence d'un véhicule qui sera extrêmement important pour Honda puisqu'on arrive avec leur tout premier vrai véhicule électrique développé maison. On sait que l'électrification du côté de chez Honda remonte à plusieurs années. En fait, les érudits d'histoire sauront que la toute première voiture hybride qui est arrivée sur le marché nord-américain était la Honda Insight en décembre 1999, battant de quelques semaines d'ailleurs la légendaire Toyota Prius. Depuis, Honda a fait des essais et beaucoup d'erreurs en matière d'électrification, notamment au niveau de la Civic. On a eu d'autres générations de la Insight et on a également eu la fameuse Clarity qui avait un design assez particulier, mais qui était extrêmement efficace en matière de motorisation. Personnellement, vous savez que c'est une voiture que j'appréciais beaucoup. Plus récemment, on est arrivé avec le Honda Prologue qui n'a à peu près rien de Honda autre que le logo devant, puisque c'est un véhicule qui a été entièrement développé du côté de chez GM sur la fameuse plateforme Ultium. De là, on arrive à la série 0 VUS qui sera le tout premier véhicule 100% électrique commercialisé de A à Z par Honda. Donc, plateforme, batterie, tout ça est de conception Honda. Donc, c'est extrêmement significatif pour le constructeur. Pourquoi on appelle ça série 0? Mais c'est pas compliqué puisqu'on dit qu'on recommence d'une page blanche. D'un point de vue de style, c'est assez frappant. Personnellement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon sang que c'est laid. Mais finalement, avec le temps, on s'y habitue et je suis rendu à trouver ça quand même assez joli. Je vais commencer avec un tour de design assez grossier. Je vous dirai, on ne fera pas le tour au complet. Il faut savoir que 90% de ce que vous voyez sera retenu pour la production. Au niveau de la devanture, ici, vous avez une grande applique noire avec 64 pixels comme ça. Ça me fait un peu penser à ce qu'on voit du côté de chez Hyundai. Le becquet à l'avant aussi, très massif, mais ça, restez pas surpris, ça ne sera pas reconduit au niveau de la production. Test d'impact obligatoire. Sur le côté maintenant aussi, ligne qui est très profilée. Regardez la ligne de l'aile qui se prolonge dans la portière et qui va rejoindre la custote. Je trouve ça vraiment très beau. Mag de 21 pouces ici, les arches de roue noires. Même chose pour la partie inférieure qui est peinte en noir. Évidemment, la batterie se trouve dans cette section-là. Et lorsqu'on va à l'arrière, en ce qui me concerne, c'est vraiment là que le spectacle est avec le Honda Série 0 VUS. Regardez la ligne qui est extrêmement profilée. Panneau de custode qui est très massif et un grand U à l'arrière. Donc, je trouve ça très distinctif en matière de style. J'aime beaucoup ce qu'on a fait à ce chapitre-là. Et encore une fois, gros diffuseur à l'arrière qui ne sera évidemment pas reconduit au niveau de la production. Lorsqu'on se déplace à l'intérieur, c'est très dégagé. Évidemment, on n'a que des écrans. C'est la norme dans le monde d'aujourd'hui en matière de véhicules. Beaucoup d'espace quand même assez étonnant, considérant que le véhicule est assez bas. Et volume de coffre à l'arrière, c'est assez proche de ce qu'on a du côté de Honda CR-V. Donc, on est assez proche de ce qu'on connaît en matière de style et de configuration à l'intérieur. D'un point de vue technique maintenant, on a peu d'informations. On sait qu'il y aura deux types de batteries, deux types de rouages. Donc, étant chez Honda, je m'attends à ce qu'on ait du traction et 4 roues motrices, fort probablement aussi construit sur une architecture 800 volts, puisqu'on aura une capacité de recharge prévue de 10 à 80% en environ 10 à 15 minutes. C'est ce qui est annoncé pour le moment. On verra qu'est-ce qu'il en sera dans la réalité et tout ça avec une autonomie prévue autour de 480 km. Maintenant, d'un point de vue de commercialisation, le véhicule n'est pas prévu sur le marché nord-américain avant 14 mois. La version berline, la Saloon, suivra, elle, à l'automne. Et pour ce qui est des prix, maintenant, on s'attend à quelque chose entre 60 et 65 000 de base. Et évidemment, si vous y allez avec une version 4 roues motrices, grosse batterie, on peut s'attendre à un prix qui sera nécessairement un peu plus élevé. Maintenant, je veux savoir quels sont vos commentaires sur le nouveau Honda Série 0 VUS 2027 qui arrivera en cours d'année l'année prochaine.